Mais il y a sur certains sites de stats le fait d'avoir, tu peux être genre rank 1 Kane, rank... Voilà. Ouais, le voilà Lex Flash. Est-ce qu'il touche son grab? La réponse sera oui, adieu. Hop là, magnifique. Magnifique, et on peut pas répondre pour Avaris parce que... En vrai, ce move, il passe et il est à leur avantage. Ça peut rester un gamble, hein, parce que sorti d'Ex Flash, tu touches pas ton grab, tu t'exposes quand même pas mal. Hein. Attention à la sauce ici, la chaîne qui touche pas. Alan qui va devoir sprinter ici, ça va être compliqué. Frost le rattrape, Frost récupère son kill, on égalise. On a également l'autre jungler qui est là, un grab qui passe du côté d'Enjawe, la lanterne est bonne. Abagnale va essayer de se retourner, mais il se fait one tap tellement rapidement. Par contre, Frost, eh bien le chien qui pense l'être, il essaye de gagner un maximum de temps. Le passage niveau 6 avec le creep qui est mort juste à côté, mais le flash in de 13 est tout de même beau. Ça, le prédict du flash, c'est maintenant. Oh, il est tellement fort! Pendant que le dragon a bien été démarré. Par contre, Frost arrive, Kuronin arrive. Enjawe qui se fait tag un peu, qui peut se faire avoir. Le spike est bon pour Frost. Et l'engage de Abagnale l'est tout autant. Karim essaie de contrôler un maximum Kuronil. Mais malheureusement, Karim va se faire avoir. Reset d'ultime pour Frost qui va dans la mêlée. Il est face à 3 joueurs. Mais au final, c'est lui qui l'emporte. On y retourne encore et encore. Ce n'est que le début. D'accord, d'accord. Là, le deuxième KO qui régène tellement. On retrouve le dogo sur les Void Grubs. Pour Frost, bon, comment dire? Du coup on va jouer sur les limites, on essaye de bait un peu, Flash in Ninja, le play, Karim qui arrive sur le côté, Avaris qui s'en sort et qui trouve un route, mais très bon travail avec le E de Karim qui trouve le kill à travers tout le monde. Il n'y a pas de flash. Ouais. Tout le monde le sait, Frost le sait, c'est pour ça qu'il est présent. Par contre on a un all-in de la part de Karim Bot avec l'instinct meurtrier de 13 qui va gap close et qui va trouver le kill sur Avaris. Est-ce qu'on peut enchaîner sur Abagnale qui se fait cancel par Enja qui ne le laissera pas partir, pas comme ça. Par contre Abagnale qui tue Karim avant de tomber. Ça reste à l'avantage de Lille pendant que Top... Ouais, Slayer est toujours en vie. Attention, on va récupérer ses cooldowns. On menace une nouvelle fois de dive, mais il n'aura pas lieu. Niveau de la mid lane, comment ça se passe? Le charme a été loupé. Inenvisageable de venir le voler pour Frost, on sera pas dans les temps. Il y a de quoi aller récupérer avec Golem et Corbin. On veut absolument la tour, mais du coup on commit peut-être un peu plus que prévu pour ça. La lanterne est bien placée, le tir est bon. Un dash, 2 dash, 3 dash, 14 dash, 72 dash, un flash in, ça en fait 75. Il s'en sort, t'es presque. Alan commence à bouger, mais c'est beaucoup trop tard, le mal est fait. Hop, on prend la première tour du match bot et on assure. Avaris part du principe que t'es mort. Oh, rendez-vous de la faille. On voulait rentrer dedans, est-ce qu'on peut encore peut-être? Il veut lui donner la porte de sortie, mais est-ce que c'est pas Frost qui doit le récupérer ici? Est-ce que Frost a peut-être un peu plus de gold sur lui? Le flash. Oh, wait. No way. Wait. No on way. revient, le Jhin qui pump 2 fois. Et on a maintenant le Fossoyeur Démon utilisé par Kuronil. Masterclass. C'est magnifique. Mais tout de même, il y avait un shutdown sur la Naafiri qui valait plus de gold, qui est tombé entre les mains de Karim. Est-ce que tu as vraiment envie de jouer ça, Karim, qui a pas d'ult? Dans la mêlée, Kuronil a bien évidemment les stats pour pouvoir jouer ce genre d'escarmouche. Un 3v3 dans lequel tu as Sylas et Jhin, et forcément un 3v3 remporté. On a également la tour top récupérée par le Panthéon, et Slayer ne pourra rien faire, c'est lui qui va se faire slay. Un nouveau route. Et on va pas prendre le trade plus longtemps. Allez hop, un petit dive. Oh, donne-le-moi. Donc c'est très propre. Un kill qui fait en sorte que Alan n'a même pas pu réagir. On a encore son ultime. Ce qui veut dire tout de même qu'on peut jouer pour Alan. Qu'on va tenter un bisou qui va être dodge par Frost. Au milieu de la mêlée, on a un Dionelux en difficulté. Mais ça reste un Panthéon. Legend gagne du temps et l'ensemble de son équipe joue avec lui. Slayer tente une entrée. Mais l'entrée va lui être interdite par un Kuronil qui récupère un doublé. Qui se transforme en stase. Il est tout doré. Et il va permettre à son équipe d'aller chercher un clean ace. Tout le focus a considérablement facilité les choses. Allez hop. Mais mécaniquement PCS, dernière place potentielle pour les playoffs. Enja, on met tout sur Abagnale, hein. On sait comment ça a fini tout à l'heure. Enja qui ne trouvera pas de porte de sortie, on tente un flanc, on tente le tout pour le tout et ça semble porter ses fruits. On trade les deux supports pour l'instant, par contre le fight derrière il est tout sauf gratuit. On va peut-être un petit peu deep côté PCS, je dis ça
mais c'est peut-être les sous-estimer puisque Kuro enchaîne les dashs, Kuro sustain, Kuro met des dégâts de fou et va terminer le travail. Il lui reste un dash ou pas? Oui, bien sûr. T'inquiète pas, il va revenir. Hop Allez, là, on flash. on a flash, on utilise le régicide. Ce n'est jamais trop loin si on y va tous ensemble. Prendre la tour également. Ça fait 1. Ça fait 2. Mais Abagnale ne s'est pas fait avoir. Quoique, le petit charme est bien placé. Ah, bon. Floraison mortelle. Et on commit carrément l'ulti de Naafiri. Kuronil maintenant en 1v3, on a encore la stase, on gagne un maximum de temps, mais l'arrivée du Panthéon fait en sorte que le trade est encore gagné. Kuronil niveau 16 ne va pas baisser les yeux. Ah, il n'y a pas de golem. Non. Il n'y a pas de sortie de secours. Ouais. Et ils sont en train de les amener en plus sur le baron là. C'est le scénario cauchemar pour Lille malheureusement. Ok. Mais on se fait quand même stun à la sortie. Il est très très bien. Et il y va, il décide de prendre le 1 contre 2 Kuro. Il a raté sa chaîne, il va réussir à sustain. Il temporise avec sa stop, avec son Zonia. Et super de trap de la part d'Enja, il fallait bien le placer celui-là. C'est le Jhin qui va ulti pour l'instant. Téléportation de Kuronil avec Frost en position de flanc. Abagnale a envie d'accrocher les adversaires. Le Panthéon traverse le fight et va permettre d'obtenir le premier kill de ce teamfight. Il est pour PCS, le second est pour PCS et les deux sont même pour Frost. Et on va pas s'arrêter en si mange pas un PCS. Frost qui va dash in. Frost qui se rend inciblable, qui va complètement bait Karim qui n'a plus de porte de sortie. Et PCS qui va dérouler via la botlane. Sous buff Nashor. Et les TK, 2 tours. Et ça va terminer en 28 minutes et on a plus de kills que de minutes. Une game PCS comme on les connaît, comme on les aime et comme on aura en playoff. En playoff. En playoff. En playoff. Nous y sommes.